Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la pensée de ce jour, qui est issue du volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, et c'est le message 48. Alors, je me propose de vous le lire de façon à ce que nous puissions suivre ensemble l'enseignement que je vous proposerai. Mon tout petit, ma toute petite, descends toujours plus profondément en toi pour entrer dans une intimité plus grande avec moi. Ne te préoccupe pas des pensées du monde. Souviens-toi qu'une seule et unique chose importe, l'intimité que nous avons ensemble. Cette intimité qui te conduit là où le Père veut que tu sois et qui lui permet d'accomplir la mission qu'il veut réaliser à travers toi. Alors voilà la pensée de ce jour. Alors aujourd'hui, je me suis posé la question, quelle est la question à laquelle cette pensée du jour répond? Quelle est donc cette question? Alors, je vous la propose. Faut-il se préoccuper des pensées du monde? Alors, si on se pose cette question, faut-il se préoccuper des pensées du monde? La lecture de cette pensée du jour nous en donne la réponse. Alors, je vais vous proposer une réponse structurée, si vous permettez. Alors, premièrement, à cette question, je crois que Jésus répond en nous donnant le chemin à suivre. Quel est donc ce chemin? Premièrement, ne te préoccupe pas des pensées du monde. Premier chemin. Deuxième chemin, descends dans tes profondeurs pour vivre en intimité avec Jésus. Voilà, deux chemins. Ne te préoccupe pas des pensées du monde, elles sont là, laisse-les. Descends dans tes profondeurs à la rencontre de Jésus pour vivre en intimité avec lui. Voilà le chemin qu'il nous propose. Jésus nous livre aussi la vérité. La vérité à travers cette pensée du jour. Quelle est donc cette vérité? La vérité est celle-ci, elle est que une seule et unique chose importe. C'est notre relation d'intimité avec Jésus. Une seule et unique chose importe. Nous vivons dans un monde, nous sommes au milieu de ce monde, sans être de ce monde. Donc le Seigneur veut bien que nous soyons dans ce monde. Il nous a confié une responsabilité. Il fait en sorte que nous ayons des occupations dans ce monde. Mais c'est en intimité que nous devons vivre avec lui. C'est la seule chose qui importe. De la sorte, il fera tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Vous vous souvenez de ce verset. Alors j'aimerais aussi prendre un autre verset tiré de la lettre aux Romains, le chapitre 12, verset 5. Nous sommes un seul corps dans le Christ, nous dit saint Paul. Nous sommes un seul corps dans le Christ. C'est pour ça que nous devons vivre en intimité avec lui. Et ça, c'est la vérité importante de cet enseignement de ce jour. Enfin, Jésus nous indique aussi la vie qu'il sème en nous. Quelle est cette vie?
c'est cette intimité qui te conduit là où le Père veut que tu sois, déjà. L'autre semence, c'est que cette intimité va permettre au Père d'accomplir la mission qu'il veut réaliser à travers toi. C'est extraordinaire. Donc, permettre au Père, grâce à cette intimité avec Jésus, ça permet au Père de réaliser sa mission en nous, autour de nous et à travers nous. Alors, il y a un verset biblique qui nous permet de peut-être de comprendre cette vie-là. Ce verset est tiré de la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Car Dieu a produit en nous donc, sa volonté et son action selon son projet bienveillant. Son projet bienveillant, c'est justement la mission qu'il veut réaliser à travers nous. Et pour cela, il a déposé en nous sa volonté et son action. N'est-ce pas fantastique? Donc, ça permet, il nous utilise pour parfaire sa création en nous, autour de nous et à travers nous. On retrouve aussi cette idée dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3. Lorsque saint Paul écrit que nous sommes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Prenez donc garde de la manière dont vous contribuez à la construction de la maison. Prenons garde. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être en intimité avec Jésus, qui se chargera à travers nous, de la construction. Donc c'est la seule et unique manière d'être en conformité avec la volonté de Dieu. C'est la seule et unique manière d'être aligné, d'être juste. Vous savez, être juste, c'est d'être en conformité avec la volonté de Dieu. C'est ça, l'étymologie de juste dans la Bible. Alors, je vous propose, pour approfondir cet enseignement, une petite prière qui est basée sur ce que je viens de dire. Alors, elle commence ainsi. Mon doux Jésus, je décide de ne plus me préoccuper des pensées du monde. Pour cela, je te donne mon oui total et sans condition. À présent, c'est à toi de me prendre en charge. Je décide de toujours descendre en moi pour vivre en intimité avec toi chacune de mes occupations quotidiennes, jusque dans les plus petits détails. Pour cela, je te donne mon oui total et sans condition. À présent, c'est à toi d'y penser. Je décide qu'il n'y a qu'une seule et unique chose qui importe dans ma vie, celle de demeurer en intimité avec toi. De jour comme de nuit, où que je sois, quoi que je fasse, que nous le fassions ensemble, en union, tous les deux. Pour cela, je te donne mon oui total et sans condition. À présent, c'est à toi que ça appartient. Je décide que c'est à travers cette intimité que le Père va pouvoir me faire être là où il veut que je sois. Et qu'à travers cette intimité, il va pouvoir réaliser sa mission à travers moi. Bien, pour cela aussi, mon doux Jésus, je te donne mon oui total et sans condition. C'est à toi que ça appartient à présent. Oui, je dis oui à l'amour. Je dis oui à devenir l'amour par cette intimité. Je dis oui à ne pas pouvoir y parvenir de moi-même. J'accueille donc ton amour, mon doux Jésus, pour qu'il fasse sa demeure dans mon cœur, pour qu'il transforme mon cœur et toute ma personne pour me rendre transparent de ton amour, pour qu'il transforme les personnes qui gravitent autour de moi, pour qu'il transforme les événements qui se présentent à moi, pour qu'il transforme en m'utilisant pour des missions dans le visible et dans l'invisible, pour qu'il transforme à travers moi, que j'en ai conscience ou non,
pour qu'il comble enfin de paix les cœurs de paix, de joie et d'amour. Voilà, j'espère que nous comprenons maintenant pour quelles raisons il est important de ne pas se préoccuper des pensées du monde. Elles sont là, eh bien, vivons avec, mais nous, concentrons-nous sur cette intimité avec Jésus dans tout ce que nous faisons et faisons tout en union avec lui et ainsi, il fera de toutes nos occupations des occupations divines, presque, donc éternelles, tout simplement. Je vous propose à présent peut-être de répondre peut-être à quelques-unes de vos questions ou de voir un peu vos commentaires. Bienvenue. Saba nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec tous les choisis de Jésus. Belle soirée en Jésus. Eh bien, Saba, merci pour cette prière. Je l'accueille et je la remets entre les mains du Seigneur pour qu'elle soit déployée sur tous les choisis et sur tous ceux qui ne veulent pas être des choisis aussi d'ailleurs. Marilyn nous dit merci, votre message est à point. Eh bien, rendons grâce à Dieu qui nous a inspirés pour tout simplement aborder ce sujet de la manière dont on l'a abordé. Jacqueline nous dit je demeure en ton amour, Seigneur, pour augmenter ma foi. C'est tout à fait ça. Et je peux aussi demander au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Je peux aussi lui dire, je te demande l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Je te demande, mon doux Jésus, d'augmenter ma foi. Et je te donne mon peu de foi pour que je ne prenne pas ni ne reprenne en main ce qui se présente à moi. Voilà, par exemple. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci de former par votre fidélité cette petite communauté d'amour et de partage que nous formons maintenant. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de ne pas vous préoccuper des pensées du monde, mais d'aller vivre, d'expérimenter cette aventure, d'aller rejoindre Jésus au plus profond de vous pour vivre en intimité avec lui et permettre au Père simplement de faire en sorte que son amour puisse circuler librement en nous, autour de nous et à travers nous. Voilà, tout simplement. Alors terminons ensemble en répétant par 3 fois cette prière que nous connaissons si bien maintenant. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs.